Bonjour, je suis Prudence Desséa, votre coach formatrice en web entrepreneur. Nous démarrons maintenant notre formation sur votre positionnement stratégique. Le cours de ce jour vous aidera à comprendre réellement ce que c'est que le marketing. Comme je le disais en introduction de ce cours, la pensée, la stratégie marketing est le socle même du développement de votre entreprise. Nous allons donc dans ce cours vous expliquer ce que le marketing. Pourquoi est-ce que le marketing est si important pour votre entreprise? Quelle est la vraie fonction de votre marketing? Et quelle est l'idée quelle est votre idée d'entreprise? Ensuite, nous aimerions à découvrir avec vous quel est votre pourquoi, avant de vous donner les essentiels pour réussir votre stratégie marketing. Donc, nous allons commencer par définir le marketing. Vous pensez certainement que le marketing est une fonction secondaire par rapport à la création et à l'animation de vos offres. Pour vous, le marketing pour certains en tout cas, le marketing n'est pas au cœur de leur activité. Le marketing est encore, pour d'autres, appréhendé comme juste les moyens à déployer pour mettre en valeur leur offre ou pour trouver des clients une fois que leur offre sont créés. Il y a deux choses à retenir. Premièrement, le marketing doit être le cœur de votre activité tout autant que l'offre elle-même. En réalité, vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. La deuxième chose que vous devez retenir, c'est que le marketing ne vient pas après la création de votre offre commerciale. Mais le marketing, votre stratégie, votre planification marketing intervient avant même et pendant et après la création de votre offre. Le marketing, donc, est à toutes les étapes de votre offre. Vous devez y penser avant. Vous devez penser à la stratégie marketing pendant la création de votre offre et après la création de votre offre. Ce qui revient à dire que vous devez travailler en permanence sur votre marketing. C'est essentiel si vous voulez réussir votre business en ligne. Parce que le marketing, en réalité, est si fondamental qu'on ne saurait le regarder comme une fonction séparée, comme une fonction à part, juste qu'on utilise en cas de besoin. Le marketing est partout dans l'entreprise. Selon Peter Drucker, le marketing est partout dans l'entreprise considéré d'un point de vue final, c'est-à-dire du point de vue du client. Le marketing donc fait partie intégrante de l'activité de votre business. Surtout pour un freelance, pour un entrepreneur indépendant, pour un formateur, pour un coach, pour un consultant, pour même un prestataire de service, le marketing est votre meilleur allié pour réussir dans votre activité. Cette affirmation, elle est tellement vraie lorsque vous décidez de vous lancer sur Internet parce que c'est un milieu hautement concurrentiel. Pourquoi? Premièrement, les clients ne sont pas seulement sur un marché local. Lorsque vous vous lancez sur Internet, votre marché est plus national, est plus global, est plus international même, je dirais. Parce que votre marché, il atteint des limites plus larges. Il vise jusqu'à l'international. Okay? Deuxièmement, les possibilités et les outils pour se faire connaître et pour trouver les clients sont multipliés sur Internet.
Donc, il est important d'apprendre à les connaître, à les maîtriser et à les utiliser. Parce que cela vous facilitera énormément votre travail, votre business, la rentabilisation de votre activité en ligne. Vous avez des outils qui sont bien souvent en open source, qui sont très efficaces, qui sont très puissants. Nous vous donnerons quelques exemples de ces outils-là. Pourquoi ensuite le marketing est important? La troisième raison, c'est que la confiance se construit sur la crédibilité acquise et prouvée en ligne. Pour qu'un client se décide à vous prendre quelque chose, à vous acheter quelque chose, à vous acheter une formation, à adhérer à votre programme, etc., il faudrait qu'un lien de confiance se soit établi entre vous et lui, entre vous et votre cible. Et ce lien de confiance, il ne se construit réellement que par votre activité prouvée en ligne. Votre marché, alors, en conclusion, votre marché, il n'est plus que local. Lorsque vous décidez de vous lancer votre business en ligne, votre marché devient national, voire international. En plus, vous avez beaucoup plus de possibilités pour trouver les clients grâce aux outils que vous offre Internet. Plusieurs outils en open source, plusieurs outils gratuits, même payants, vous donnent la possibilité, vous facilitent donc l'acquisition de clients. Vous aussi, vous avez la possibilité de construire et de prouver votre crédibilité en ligne. La vraie fonction de votre marketing, qu'est-ce que c'est? Le simple mot marketing est utilisé de façon courante et galvaudée et est bien souvent mal interprété, surtout par les entrepreneurs web. On associe souvent marketing à vente, ou moyen de promotion, ou publicité. Cette vision est erronée et incomplète. Le marketing ne se limite pas à la publicité, aux moyens de communication ou aux moyens de promotion. Le marketing ne se limite pas à la vente. En réalité, toutes les activités de votre entreprise ont un rapport direct avec le marketing. Pourquoi? Parce que le marketing signifie tout simplement mettre sur le marché. Tout simplement. Marketing égale mettre sur le marché. Un marché, qu'est-ce que c'est? Un marché est défini par la rencontre d'une offre et d'une demande. Donc, toute entreprise, même dans le cas d'un entrepreneur indépendant, se place sur un marché parce qu'elle propose une offre qui correspond à une demande. Donc, le secteur de la formation, le secteur de l'entrepreneuriat web, du consulting, du coaching n'échappe pas à ce principe-là. C'est une proposition, c'est une offre qui doit correspondre à une demande. Si je devais vous donner une seule définition de ce qu'est le marketing, je vous donnerai celle-ci. Le marketing consiste à identifier les besoins humains et sociaux, puis à y répondre. Le marketing consiste à identifier les besoins humains et sociaux, puis à y répondre. Une de ces définitions les plus courtes consiste à dire que le marketing répond aux besoins de manière rentable. Ça, c'est une définition de Kotler et Dubois. Pour ceux qui ont fait marketing, le BTS marketing, ils savent, ils ont certainement déjà vu cette définition. Et moi, j'adore cette définition parce qu'elle est complète et elle dit tout en même temps. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette définition? Nous allons la décortiquer. Premièrement, elle nous dit que le marketing consiste à identifier les besoins. Que signifie identifier les besoins? Le point de départ de toute initiative marketing doit
être avant toute chose le besoin du client. Donc, l'analyse permanente de la demande du client et de son évolution devient la priorité du marketing. De quoi a besoin le client? Quelle est sa douleur? Quelle est sa problématique? Quelle est sa préoccupation? C'est le point de départ de toute initiative marketing. C'est pour cela que la définition nous dit qu'il nous faut identifier les besoins. Il faut donc recenser, identifier, cerner les différents besoins, tant sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan personnel de vos clients. Deuxième approche, il nous dit dans sa définition que le marketing consiste à identifier les besoins humains et sociaux, puis à y répondre. Qu'est-ce qu'il entend par cela? La raison d'être de votre entreprise, c'est de répondre aux besoins de votre client, tout simplement. Ce n'est pas d'assouvir votre besoin, de compenser votre besoin, mais de répondre aux besoins de votre client. Il s'agit donc pour vous de créer des offres adaptées à tout point de vue aux besoins de votre client, à ce qu'il recherche, à sa souffrance, à sa problématique, à sa douleur. Votre offre doit correspondre, elle doit être adaptée donc à cette demande-là, à ce besoin-là, à cette douleur-là. On a donc la définition de l'offre. Donc l'offre, c'est de pouvoir répondre aux besoins de votre client, de votre cible, de votre marché. Il nous dit donc d'y répondre et de manière rentable. Ça, c'est un point fort de sa définition. De manière rentable, qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons juste que l'intérêt de bien identifier une demande, l'intérêt de bien cerner, de bien recenser, de bien analyser, de bien définir la demande de votre client et de créer une offre adaptée. C'est que lorsqu'on augmente ses chances de réussite en créant une offre adaptée, parce que si l'offre que vous proposez, elle est adaptée, elle correspond exactement à la réponse, aux besoins, à la problématique de votre client, forcément, vous devenez solvable, puisque vos clients, ils vont acheter votre offre plus facilement. Donc, vous allez augmenter la rentabilité donc, de votre offre. Donc, le marketing, donc, c'est ce qui vous pousse à faire des choix pour être rentable. Si vous voulez être rentable, si vous voulez avoir du succès, si vous voulez que votre business ait du succès, si vous voulez que votre business cartonne, le marketing vous aide à le faire en vous emmenant à trouver des offres adaptées aux besoins de vos clients, puisque c'est la voie royale pour assurer la rentabilité de votre business. Vous voyez donc ici que l'idée de promotion, de communication n'est pas au cœur de la définition du marketing. Savoir communiquer et se vendre de multiples façons est une des compétences marketing. On n'en doute pas. Mais elle n'a de sens que si elle est au service de cette définition que nous devons de voir, c'est-à-dire la définition du marketing qui consiste à identifier les besoins et à y répondre de manière rentable. Donc, toute la publicité, toutes les aptitudes que vous avez à communiquer, à vous vendre ou à vendre votre produit n'aura de sens que lorsque cela sera en corrélation avec cette définition du marketing. C'est-à-dire de pouvoir répondre aux besoins réels de façon que votre offre puisse répondre aux besoins réels et qu'elle soit adaptée aux besoins de votre client et qu'elle y réponde de façon rentable. En définitive, qu'est-ce qui se cache derrière le marketing? C'est le client.
Le client donc devient le centre de gravité de toute votre stratégie marketing. Il devient donc le centre de gravité de votre entreprise. Votre entreprise ne sera plus focalisée sur vous, sur votre capacité, sur vos potentiels, sur vos produits, mais désormais, pour être plus rentable, votre entreprise doit être orientée, doit être focalisée sur votre client, sur ses besoins, sur ses demandes. Donc, se réconcilier donc avec le marketing serait emmené à aimer votre client, à avoir de l'empathie pour lui, à aller vers le client pour découvrir ses besoins, pour découvrir sa problématique essentielle. Maintenant que nous sommes tous d'accord et que nous nous sommes réconciliés avec cette définition du marketing, nous allons maintenant parler de votre idée de business, de l'offre que vous allez proposer à vos clients. Si vous suivez cette formation, c'est que vous avez déjà une idée d'entreprise. Vous avez certainement envie d'être coach en ligne, formateur en ligne, consultant, prestataire de services, affilié, vous avez envie de vous lancer dans le e-commerce, dans la vente en ligne, etc., etc. Si c'est cela que vous avez décidé de faire, vous souhaitez dès le départ mettre en place votre idée de façon claire et objective. Dans le cas contraire, vous trouverez, si vous n'avez pas encore trouvé votre idée de business, je vous invite à vous référer à mon cours précédent sur comment trouver votre idée de business qui vous aidera certainement à mettre en place de façon objective, de façon structurée, une idée de business, une idée pour vous lancer, une idée qui vous permettra donc de découvrir votre vocation, de démarrer une entreprise sur le net. Ce cours vous aidera à générer des idées, à affiner les idées que vous aurez retenues et à formuler de façon claire vos idées afin qu'elles correspondent à une entreprise, à une idée, à un business, à une activité. Donc, si vous n'avez pas encore trouvé votre idée de business, je vous invite donc à vous référer à ce cours sur la plateforme de formation. C'est un cours aussi gratuit qui vous aidera donc à générer vos idées, etc. et à mieux l'affiner, etc. Néanmoins, si vous souhaitez dès le début pérenniser votre projet que vous avez déjà, peut-être vous avez un projet physique, mais vous voulez le pérenniser en ligne, vous devez avoir défini une idée. C'est très important. Votre idée doit être définie sur une thématique précise à laquelle vous attachez beaucoup d'importance. C'est-à-dire une thématique qui vient certainement de votre passion, de vos compétences. Une thématique où vous êtes prêt à gérer sur le long terme. Vous ne serez pas vite lassé de débattre de ce thème-là. Donc, vous devez développer votre idée autour d'une thématique claire qui vous passionne, autour d'une thématique pour laquelle vous avez vraiment de l'envie, de la passion. Vous avez vraiment des compétences, vous avez vraiment de l'expertise, vous avez de la passion. Une thématique que vous aimez. Ok? Votre idée aussi doit être en rapport avec vos compétences, avec ce que vous savez faire, avec ce en quoi vous êtes doué. Pas forcément des certificats, pas forcément des diplômes, mais avec votre expertise, avec ce en quoi vous êtes doué, ce que vous avez l'habileté à faire. Votre idée aussi, elle doit être en corrélation avec votre communauté, avec le besoin de ce qui vous entoure. Vous devez donc regarder autour de vous. Vous devez questionner votre communauté. Vous devez questionner ceux qui vous entourent. Vous devez interroger votre environnement pour voir quel est le besoin. Il faut donc que votre offre, que votre idée de business réponde à ces 4 critères-là. Premièrement,
Elle doit venir de votre passion. Ça doit être quelque chose, une thématique que vous aimez réellement, afin que vous ne soyez pas vite lassé, que vous ne vous découragez pas vite lorsque ça ne va pas aller, que vous ayez suffisamment de motivation intérieure. Parce que quand on est passionné par quelque chose, on ne baisse pas vite les bras. Le deuxième critère pour votre idée de business, c'est que vous devez avoir une certaine compétence, une certaine habileté dans ce domaine-là. Le troisième critère, vous devez interroger votre environnement afin de voir en quoi est-ce que votre idée, votre thématique répond à un besoin de votre environnement. Ensuite, vous devez vous démarquer, pour que vous puissiez vous démarquer de votre concurrence, vous devez vous demander pourquoi est-ce que je peux être payé? Est-ce que cette idée, cette thématique-là, quelqu'un peut me l'acheter? Est-ce que quelqu'un peut payer cette idée de business-là? Est-ce que quelqu'un peut avoir envie d'acquérir cela moyennant de l'argent? Est-ce que ce sera rentable? Parce que vous pouvez avoir des idées, mais pas des choses que les gens aient envie de payer nécessairement. Ça, ce n'est pas une activité, parce que l'activité, c'est de pouvoir faire du business, c'est pouvoir rentabiliser, c'est pouvoir gagner de l'argent. Donc, une idée, aussi modeste soit-elle, ne peut pas être dissociée des besoins de votre marché. Il faut donc que réellement vous analysez votre idée en sorte qu'elle puisse correspondre, qu'elle puisse représenter une solution à un besoin bien défini de votre environnement, de votre marché, de votre cible, de votre niche, de vos potentiels clients. La réussite de votre business, la réussite de votre activité résidera seulement dans votre moyen à bien interpréter les attentes de votre future clientèle et à pouvoir leur apporter une solution adaptée à ces attentes. Il est important, lorsque vous avez trouvé votre idée de business, de savoir pourquoi, vos motivations. Ce que beaucoup de formateurs disent, comment trouver votre pourquoi. En fait, c'est de pouvoir identifier votre réelle motivation à vous lancer. Vous avez besoin de savoir pourquoi est-ce que vous voulez réussir. Pourquoi est-ce que vous voulez faire ce business-là. Vouloir être son propre patron, vouloir être libre, vouloir être autonome, vouloir être libre de son temps, ce ne sont pas des motivations assez fortes lorsque vous voulez vous lancer pour réussir. Créer du sens à ce que vous faites est la motivation la plus puissante qui soit. La meilleure idée pour démarrer une entreprise est de créer du sens, de créer un produit ou un service qui contribue à améliorer le monde. Lorsqu'on cherche à améliorer le monde, lorsqu'on cherche à aider, lorsque son idée d'entreprise, son projet, son activité a pour objectif de soulager une douleur, d'apporter une solution, elle réussit toujours, elle cartonne toujours, elle a toujours du succès. Si votre motivation est juste de vouloir gagner de l'argent, je vous dis que cette motivation n'est pas suffisante. Une entreprise n'est pas uniquement un moyen pour s'enrichir. Comprenez-le bien dès maintenant. Si vous aidez beaucoup de personnes à obtenir ce qu'ils veulent, alors vous obtiendrez ce que vous voulez, c'est-à-dire vous obtiendrez le succès, vous obtiendrez la richesse. La chose la plus difficile quand on démarre, c'est de démarrer. Oui, c'est de se lancer. La chose, c'est ce premier pas-là qui est le plus difficile à faire. Réussir demande de l'engagement, demande de l'implication, demande un travail régulier et soutenu. En d'autres termes, si vous voulez avoir du succès, vous devez donc trouver ce qui va vous motiver à travailler avec force, de façon soutenue, de façon régulière pour réaliser votre projet. Si vous restez motivé au cours du temps, si vous conservez votre énergie de départ nécessaire
pour progresser de façon continue, dans ce cas-là, le risque d'échec est largement atténué. Si vous voulez savoir comment trouver votre motivation, si vous voulez savoir comment trouver votre pourquoi, comme disent certains, fermez les yeux et pensez à la manière selon laquelle vous allez servir vos clients. Selon vous, vous allez répondre à cette question en commentaire. Quel type de sens allez-vous créer pour vos clients? Je suis très curieuse de savoir cela. N'interprétez pas cela, la réponse à cette question, comme étant la mission de votre entreprise. Non. Quand on écrit la mission de son entreprise, c'est pour les autres. C'est pour ses collaborateurs. C'est pour ses futurs clients. Remettez la formulation de la mission de votre entreprise à plus tard. Pour l'instant, focalisez-vous sur votre mindset, sur votre devise, sur ce qui pourra vous motiver à passer à l'action et à demeurer dans l'action. Trouver votre motivation intérieure pour entreprendre équivaut à trouver la motivation pour améliorer votre vie personnelle. Cela est indissociable. La réponse à cette question donc est de pouvoir découvrir ce qui vous permettra réellement de réussir votre business. Nous sommes donc au terme de ce cours et rejoignez-moi sur la plateforme de la formation pour télécharger le script de ce cours et ensuite pouvoir réaliser le quiz d'auto-évaluation et vous permettre ainsi de pouvoir répondre aux exercices pratiques que je vous aurai laissés sur la plateforme de cours. Le lien de la plateforme se trouve dans la description du cours. Abonnez-vous et continuez d'inviter vos amis à s'abonner pour bénéficier de ce cours, de bénéficier de ce programme de formation gratuit qui vous aide à devenir entrepreneur et entrepreneur à succès. À bientôt.